Enrôlement, les ombres de la forge ardente. Histoire antérieure. Les bienfaits d'un repas. Une alpheline, le sourire radieux, s'affairait à la préparation d'une tourte. Ses mains agiles pétrissant la pâte avec expertise. Ses yeux noisettes scintillaient de malice, encadrés par des boucles ébènes, tandis qu'elle chantonnait une mélodie joyeuse. À ses côtés, un nain robuste aux cheveux courts, couleur de blé et aux yeux d'un bleu profond, organisait méticuleusement ses outils de pêche avec une dextérité manifeste, un léger sourire ornant ses lèvres. La vie aux côtés de son mari, un nain au grand cœur, était marquée par une routine empreinte de tendresse et de simplicité. Chaque jour, il partait à la pêche, bravant les éléments avec un sourire inaltérable, et revenait chargé de prises fraîches. Peu importe les conditions météorologiques, qu'il vente, qu'il pleuve ou que la chaleur soit étouffante, son époux était toujours de retour, le visage illuminé par la satisfaction du travail bien fait. Il déposait ses prises avec un sourire fier avant d'embrasser tendrement sa femme. Sa passion pour la bonne chair était évidente à chaque fois qu'il savourait les délicieuses tourtes aux poissons préparées par sa tendre épouse. Il dévorait chaque bouchée avec l'enthousiasme d'un enfant découvrant un trésor, les yeux pétillants de bonheur. Dans cette vie où l'amour et la persévérance semblaient pouvoir surmonter tous les obstacles, un jour sombre vint tout chambouler. Les pêcheurs ramenèrent la barque de son mari, dérivant seul sur les flots lointains, sans aucune trace de l'homme qu'elle aimait tant. Face à cette perte brutale, l'alpheline sentit son monde s'effondrer, réalisant que son cher époux était parti pour de bon, rejoignant l'au-delà. Au début, elle continuait à parler à voix haute, comme si son mari était toujours là, avant de réaliser le vide béant qu'il avait laissé derrière lui. Oh. Son cœur meurtri, elle se renferma sur elle-même, poursuivant les gestes quotidiens sans la même joie, sans la même présence réconfortante à ses côtés. Même sa fameuse tourte aux poissons, autrefois un symbole de bonheur partagé, était désormais préparée pour une seule personne, témoignant de la solitude qui s'était installée dans son foyer. Elle était une figure respectée et appréciée dans le village, une âme bienveillante prête à tendre la main à ses voisins dans le besoin. Son cœur généreux avait toujours été ouvert à ceux qui avaient besoin d'aide, et son écoute attentive apportait réconfort et soutien à tous ceux qui se confiaient à elle. Sa réputation de cuisinière hors pair n'était plus à faire. Sa fameuse tourte aux poissons avait conquis les palais bien au-delà des frontières du village d'Otira. Malgré les années, elle demeurait fidèle à la mémoire de son époux défunt, malgré les tentatives des hommes du village pour gagner son cœur. Elle avait choisi la solitude, préférant préserver l'image parfaite de la vie qu'elle avait partagée avec lui, même si son cœur était désormais empli de vide. Chaque jour, elle se réfugiait dans les souvenirs de leur amour, y trouvant un certain réconfort, tout en gardant une distance prudente avec le monde extérieur. Les objets de leur vie commune, soigneusement préservés, semblaient murmurer des souvenirs, rappelant constamment leur bonheur passé. Des années s'étaient écoulées depuis la perte de son mari bien-aimé, mais le cœur de la vieille alpheline restait lourd de chagrin. Alors que le soleil commençait à décliner sur le village d'Otira, elle vaquait toujours à ses tâches quotidiennes. Chaque geste répétitif semblait souligner le vide béant dans son cœur, chaque pas vers le village l'éloignant un peu plus du monde qui l'entourait.
Déposant les commandes chez ses clients habituels, elle ressentait l'écho de sa propre solitude dans chaque interaction. Des échanges qui étaient devenus des formalités vides de sens. Les sourires de politesse et les salutations répétitives ne faisaient qu'accentuer son isolement. Chaque regard échangé lui rappelant l'absence de véritable connexion humaine. Lors d'une pause solitaire dans le bosquet du village, un grognement étrange attira son attention. Prudemment, elle s'approcha pour découvrir un jeune nain recroquevillé sur lui-même, visiblement au bout du rouleau. Sa peau était maculée de boue et de sueur, ses vêtements en lambeaux. La faim avait creusé ses joues, donnant à son visage une expression émaciée et fatiguée. Ses yeux, autrefois peut-être brillants, étaient maintenant ternes et implorants. Le cœur de la vieille alpheline se serra. « Oh là, mon cher, tu m'entends ?» murmura-t-elle doucement, s'approchant avec précaution. Le nain leva lentement les yeux, épuisé. « Je meurs de faim. » parvint-il à articuler avec difficulté, son état pitoyable déchirant le cœur de la vieille alpheline. Sans hésiter, elle lui tendit un morceau de sa fameuse tourte au poisson, espérant apaiser sa faim. Le jeune nain saisit le morceau avec gratitude, ses yeux brillant de larmes alors qu'il dévorait chaque bouchée avec voracité. « Comment t'appelles-tu, mon petit ?» demanda-t-elle doucement. Le nain leva lentement les yeux vers elle, son regard clair, semblable à l'acier. « Gromelec, madame, je vous remercie. » murmura-t-il avec émotion. Un sourire bienveillant étira les lèvres de la vieille alpheline alors qu'elle s'asseyait à ses côtés. « Tu peux m'appeler Tamily ?» répondit-elle doucement.